Cet aéronef, il est capable de parcourir en un seul vol des centaines de kilomètres. Il est semblable à un avion qui fonctionne avec des panneaux solaires, mais il est également semblable à un planeur classique en exploitant l'énergie de l'atmosphère telle que les ascendances ou les ressauts du vent. Un planeur, quand il longe une montagne sur laquelle le vent va souffler, eh bien sur un tiers de la hauteur de cette montagne, il va pouvoir utiliser ce courant d'air et monter en altitude. Il pourra ensuite utiliser des ondes qui vont l'amener jusqu'à 18 000 mètres d'altitude. Actuellement, c'est même le record. Et puis, lorsqu'il y a des masses d'air chaudes chauffées sur des parkings ou sur des hangars, eh bien ces masses d'air chaudes vont monter et ce sont dans ces masses d'air chaudes que vont tourner les buses, les rapaces, les oiseaux et les planeurs. Solex, c'est le tout premier aéronef au monde qui a été conçu pour voyager avec un mix d'énergie naturelle grâce à l'énergie solaire. C'est ce qui va recharger les batteries. Que ce soit bien sûr pour l'utilisation au décollage, que ce soit également pour passer une zone qui est peu accueillante pour aller s'y poser. À l'instar d'un planeur classique, s'il coupe le moteur, eh bien, il va être utilisé comme un planeur. Aux commandes de cette machine extraordinaire, Jean-Baptiste Loiselet, il se surnomme Batistou, et le constructeur de Solex, eh bien, c'est ce grand aventurier qui un jour a décidé d'investir 15 ans d'économie pour réaliser son rêve, obtenir un moyen de voyager sans logistique, sans limite, en totale harmonie avec la nature. C'est une machine profondément innovante qui bouscule les standards de l'aéronautique. Pour rappel, en 2022, durant un mois, Batistou va réaliser un tour de France en totale autonomie. On va y revenir à cette totale autonomie. Ensuite, il devient le premier démonstrateur dans l'histoire du Salon du Bourget à effectuer tous les jours ses vols sans jamais avoir besoin d'une énergie extérieure. Il est autonome. En 2024, ce planeur va battre un record du monde d'altitude dans la catégorie microlight électrique et il va atteindre presque 6000 mètres d'altitude, battant le record précédent qui était lui de 2366 mètres. Le record est officialisé par la Fédération aéronautique internationale depuis un mois, mais depuis 3 ans, Batistou a accumulé plus de 250 heures de vol. Il a parcouru plus de 12 000 km sans jamais avoir branché Solex à une prise de courant. Les panneaux solaires, on les voit sur les ailes, et les ailes des planeurs que vous allez voir ensuite, parce qu'il y a d'autres planeurs qui vont voler, eh bien ces ailes sont blanches. À l'intérieur de l'aile qui est soumise aux rayons du soleil, la chaleur peut être intense et déformer l'aile. C'est pourquoi on choisit ce blanc. Le fait que les ailes deviennent noires, eh bien il a fallu mettre un ventilateur à l'intérieur, mais comme ces ailes ont été fabriquées par Batistou, aujourd'hui elles ont une résistance très importante et il a supprimé les ventilateurs, il a donc supprimé du poids. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, qui partage ses aventures lors de conférences, a désormais 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de trouver des partenaires, fabriquer 3 planeurs biplaces et embarquer vous, le public, dans l'aventure et réaliser toute l'année des expéditions, des films et puis des actions en faveur de l'environnement. Deuxièmement, c'est le deuxième objectif, c'est de développer avec des partenaires toujours la fabrication et la commercialisation en version biplace de ce concept abouti qui pourrait bien être une solution pour décarboner immédiatement une majeure de l'aéronautique de loisirs, dont le vol en planeur. Le planeur est visible tous les jours sur le stand Innovavis, des ailes pour la planète. C'est sur le statique Jean-Baptiste Loiselet, dit Batistou, des ailes pour la planète. Si vous voulez le retrouver, d'abord vous l'avez possibilité sur le stand, mais vous pouvez également, grâce à Internet aujourd'hui, retrouver son site et peut-être lui proposer de participer, d'être partenaire pour justement réaliser ces planeurs qui vivent en parfaite autonomie. On aura vu les planeurs tout à l'heure qui a décollé à l'aide d'un avion. Et bien celui-ci, ce planeur, possède des roulettes en bout d'aile, ce qui fait qu'il peut rouler même tout seul sans que personne n'ait à tenir le bout de l'aile qui en principe frotte par terre. Si vous êtes observateur ou si vous regardez sur les grands écrans, eh bien vous allez voir l'hélice qui tourne, c'est le moteur électrique. Mais dès lors qu'il n'y a plus besoin de ce moteur électrique, eh bien l'hélice va se remiser à l'intérieur de la cellule, elle va disparaître pour permettre un bon profilé.
Le profilé, c'est 42 fides. Alors, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui savent ce que ça veut dire. Si toutefois vous ne le saviez pas, eh bien, à 1000 mètres d'altitude, le fait de lâcher un planeur, c'est comme si on lançait en fait un petit avion en papier, eh bien, ce planeur va parcourir à partir de 1000 mètres, il va parcourir 40 km. Si on est à 2000 mètres, on va faire 80, à 3000 mètres, etc., etc. Le planeur, c'est le bonheur. Le planeur, c'est la fusion avec la nature.